Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers concernant les épisodes 37, 38 et 39 de la série animée Boruto. Et cette fois-ci au niveau des sources, pour aller beaucoup plus vite parce que je n'avais pas le temps, ça provient du site bleachmx.fr. J'ai vérifié moi-même, leurs traductions en français sont très bonnes, très proches de ce qui a été dit originellement. J'ai recoupé tout ça avec mes traducteurs habituels en anglais, etc. sur Twitter, tout est correct. Donc je les remercie, je les crédite cette fois-ci pour ces informations-là. Je vous mettrai aussi le lien de cette news-là sur leur site en description bien sûr, c'est la moindre des choses. Et aujourd'hui on va se parler de deux choses. Tout simplement dans ces spoils, il a été aussi révélé que très bientôt, le film Boruto Naruto The Movie va être inclus dans l'histoire originale de la série animée Boruto, mais avec des modifications. Il nous est dit que l'histoire inclura des éléments du storyboard original de Masashi Kishimoto, c'est l'auteur original de Naruto, qui n'avait pas été présenté dans le film. D'où le fait qu'il y a un troisième homme, entre gros guillemets homme, vous voyez très bien en haut à gauche, aux côtés de Momoshiki et au-dessus de Mitsuki, que c'est un nouveau gars de chez les Otsutsuki. Donc je ne vais pas m'étaler sur ça, ça sert à rien de partir dans de la prédiction folle, juste parce qu'il y a un nouvel Otsutsuki justement sur l'affiche. Ça me rappelle cette image là sur laquelle il y en avait un qui était resté dans l'ombre. Est-ce que c'est lui ou pas? Je ne saurais pas vous dire, mais ça pourrait bien correspondre. Et ça résoudrait ce mystère auprès de la communauté de fans. Ça voudrait dire aussi que l'histoire va dériver même à ce niveau-là par rapport à ce qui a été présenté dans le manga. Donc c'est un petit peu étrange parce que le film Boruto The Movie aurait pu justement recoller l'anime et le manga ensemble et tracer une route unique. Visiblement c'est pas encore bien le cas, mais en même temps c'est pas plus mal parce que comme je vous le disais, on l'a déjà vu dans le film, on l'a déjà vu dans le manga. Le revoir exactement pareil dans l'anime, ça va nous saouler. Déjà vous allez voir, d'une manière comme ça un petit peu remaniée, ça risque d'être saoulant selon les épisodes, il y en aura des épisodes épiques. Mais il risque d'y avoir des épisodes où on va se dire ouais bon ça j'ai déjà vu 2 fois avant, tu me le remets encore. Donc c'est pas plus mal d'apporter du piquant et de la nouveauté. Après je pense que l'auteur est assez conscient, beaucoup plus que moi, de ce qu'il faut faire pour recoller l'histoire avec celle du manga. Si c'est une volonté, peut-être que l'anime Boruto sera toujours différent du manga, je n'en sais rien. Mais je pense que tôt ou tard on va quand même y arriver. L'intrigue avec Kara, etc. Et cette intrigue qu'il est actuellement dans le manga avec par exemple le groupe de Kara, elle est un petit peu liée à ce qui s'est passé en fin d'arc Momoshiki dans le manga. Les trucs un petit peu mystérieux qui sont arrivés à Boruto, etc. ont été un tremplin vers la suite des événements du manga. Donc je pense que même si ça sera différent un petit peu, ça va prendre à peu près le même chemin que dans le manga. Et maintenant ensuite on passe dans une autre ambiance parce que vous allez voir que l'anime Boruto va aussi nous adapter très bientôt tout simplement le chapitre spécial qui était disponible à la toute fin du tome 1 de Boruto. Ce tome 1 est disponible depuis plusieurs mois en commerce près de chez vous, etc. Même en grande surface, je les ai vus, etc. Il n'y a pas trop de soucis pour les trouver. Et c'est un chapitre spécial Mitsuki, un petit peu Orochimaru mais surtout Mitsuki, qui s'appelle Mitsuki Gaiden, qui va nous raconter justement d'où sort un petit peu ce personnage-là, ses origines, etc. Et le final de ce chapitre-là est complètement magnifique, il n'y a vraiment rien à dire. Donc, pour l'épisode du 13 décembre, l'épisode 37, ça sera la suite directe de ce qu'on vient d'avoir là, l'examen Genin, etc. avec les clochettes. Ouais, d'ailleurs, je rappelle que c'est un examen Genin et pas un examen Chunin. Il y a pas mal de monde qui m'ont dit l'examen de Boruto est beaucoup moins classe et beaucoup moins épique que l'examen Chunin de Naruto. Oui, d'accord, mais ce ne sont pas les mêmes examens et ils n'ont pas le même âge. Boruto est beaucoup plus jeune que la génération Naruto à l'époque de l'arc Chunin. Pour une simple et bonne raison, c'est que Boruto et sa bande ne sont pas encore de simples genin. Là, l'examen que vous voyez, il est quand même bien piquant juste pour devenir genin. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes examens, donc forcément que c'est pas du tout du même niveau. Mais Kakashi leur mène quand même la vie dure, vous vous en rendez bien compte. Donc épisode 37, la détermination du shinobi. Synopsis. Boruto a été le premier à défier Kakashi, le surveillant de l'examen. Après avoir été le premier à arriver à sa localisation, cependant il est facilement mis au sol. Par ailleurs, Kakashi critique pas seulement Boruto lui-même, mais aussi tous ses camarades de classe, ceux qui le contrarient vraiment. Les camarades de Boruto arrivent et parviennent à le libérer au travers d'efforts combinés, lui permettant d'échapper à Kakashi. Boruto est curieusement abattu. Alors ses camarades font de leur mieux pour lui redonner courage. Retrouvant ses esprits, Boruto propose une stratégie. Alors cet épisode-là, dans la pure lignée de ce qui se fait dans l'épisode 36, et je pense que ça sera même en mieux, je pense que les mots parlent d'eux-mêmes, j'ai pas besoin d'en faire trop sur l'analyse. Et si vous avez suivi ma review d'épisode 36, je vous avais fait mes petites prédictions pour le 37, elles n'étaient pas difficiles à faire, mais en tout cas elles vont se réaliser totalement. Le fait qu'il y ait une morale, le fait que Boruto va perdre du poil de la bête, que ses amis arrivent et que c'est uniquement grâce à ses amis qu'ils vont y arriver, et que c'est la classe entière qui va choper la cloche par des efforts combinés, etc. Ce qui va faire sûrement qu'ils vont tous ou presque devenir genin, voire même tous, et c'est quasiment une certitude. Et du coup, justement la réponse à cette question-là, épisode 38 du 20 décembre, formation, l'équipe de 3, point d'interrogation. Synopsis, Boruto et ses amis sont devenus de parfaits apprentis ninja, des genin, c'est-à-dire leur première étape. Premièrement, ils doivent former leurs équipes de base afin de réaliser des missions, une équipe de 3.
Boruto espère faire équipe avec son meilleur ami Shikadai. Cependant, Shikadai fait équipe avec Inojin et Chocho, en suivant les pas de leurs parents pour le trio Ino-Shikasho. Boruto fait finalement équipe avec Sarada et Mitsuki. Donc vous voyez les devins, c'est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, mais ce n'est pas parce que c'est prévisible que c'est nul. Au contraire, ça passe bien. C'est des choses que le film Boruto The Movie nous avait montré, l'équipe de 3 de Boruto, donc forcément qu'il allait pas faire équipe avec Metal Lee et je sais pas moi, Sumire, on se doutait que ce n'était pas du tout ça. D'ailleurs, je me demande si l'équipe de Sumire sera Iwabe et Denki avec elle. C'est possible, hein, pour mettre ces personnages un petit peu particuliers, venus presque, je dis bien presque, de nulle part, parce que le manga a fait référence à Sumire, mais bon, Iwabe et Denki sont un petit peu les ovnis justement de cet animé-là. Donc on nous dit que tout le monde devient genin, il y aura peut-être des exceptions, mais voilà. On sent vraiment que toute la classe a réussi, donc ça sera une phase épique, mais pas uniquement centrée sur Boruto qui va le faire réfléchir, et ça c'est pas plus mal. Parce que c'est vrai que finalement la morale de Boruto elle arrivera dans le film Boruto The Movie à la fin face à Momoshiki. Et là il aura un peu un déclic justement par rapport à son père, par rapport à sa vie, par rapport à sa manière d'être et tout ça. Mais c'est vrai que quand on voit que le film, on se dit que c'est un petit peu brutal. Un gamin qui est comme ça, qui ne comprend pas bien ce qu'il faut faire dans la vie, d'un coup il a un déclic de fou et il devient superbe. C'est mieux quand c'est travaillé un petit peu en amont. Et là Kakashi aura dégrossi le travail pour Naruto, donc je trouve ça sympa. Et enfin les devins, le dernier épisode de décembre, le 27 décembre 2017, épisode 39, le chemin éclairé par la pleine lune. Synopsis, et là on rentre directement dans l'arc Mitsuki Gaiden. Et cet arc devrait être court parce que ça va durer qu'un seul épisode. De toute façon, je vous ai dit, en manga ça dure qu'un chapitre, donc ça ne m'étonne pas que ça dure qu'un épisode. On nous dit que Mitsuki était à la base d'un autre village, le village caché du son, que vous avez peut-être entendu sous le nom de Otogakure, le village d'Oto que Orochimaru lui-même avait créé. Parenthèse fermée, mais depuis qu'il a rencontré Boruto et les autres, Mitsuki a décidé qu'il allait dorénavant vivre dans le village caché de la feuille, Konohagakure, et devenir un ninja. Dans le passé, Mitsuki a eu sa mémoire volée et avait perdu son identité, ainsi que ce qu'il voulait faire dans la vie, cela ayant pour but de se réveiller dans un laboratoire inconnu. Le mystère qui entoure Mitsuki et la pléthore des pensées qui l'entourent sont maintenant clairs pour lui. Donc tout ça va nous raconter et va vous raconter, si vous n'avez pas lu le manga, l'histoire de fond de Mitsuki, et elle est quand même très belle, même s'il n'est qu'une création d'Orochimaru, c'est une très belle création, sûrement la plus belle que Orochimaru n'arrivera jamais à dépasser. Et forcément, le gros moment de hype, il est sur 2 points. Il est au plan moral, parce que la construction du personnage de Mitsuki, mais aussi la poursuite du développement du personnage de Orochimaru va être excellente dans cet épisode-là. Et puis l'ambiance, vous allez voir, tout se passe plutôt en pleine nuit. Avec cette pleine lune aussi, on va avoir une ambiance très bleutée, très mauve, etc. Ça va être super beau aussi visuellement, j'en suis sûr et certain. Et ça va se passer aussi sur le plan physique, parce que Mitsuki va envoyer. Si ce que vous avez vu face à Shino vous a hypé avec Mitsuki qui a ressorti son aura bleutée, synonyme du mode ermite, le mode sénin, alors là, vous allez être vraiment bien. Ça ne va pas durer longtemps, mais ouvrez bien vos yeux parce que ça va être super beau. L'origine justement des pouvoirs de Mitsuki va nous être expliquée un petit peu plus, avec beaucoup plus de clarté. Donc j'ai vraiment une énorme attente pour ces 3 épisodes de Boruto. Sûrement une petite préférence pour le 39, mais le 37 et le 38 ont l'air tout à fait excellents. Et après, pour la suite des infos et pour clôturer ma vidéo, on nous dit que le 3 janvier 2018, il n'y aura pas d'épisode de Boruto, c'est la pause liée aux fêtes de fin d'année, et le 10 janvier 2018, on reprend avec l'épisode 40 qui s'appelle Première mission de l'équipe 7. Donc on va voir Boruto, Mitsuki et Sarada dans leur première mission en action, et ça devrait être plutôt calme. Je pense pas que ça va être la mission de fou directement, mais ça devrait être sympa de les voir interagir entre eux. La tension va un petit peu retomber, ça va être un petit peu plus temps de paix, etc. Mais ça devrait être sympa. Et je vous laisse en vous montrant ces visuels-là qui nous ont été révélés en lien avec l'épisode 39 pour nous montrer un petit peu comment va être repris les designs qui étaient montrés dans le manga dans le chapitre spécial Mitsuki. Ça a l'air vraiment de correspondre à l'œuvre originale du manga papier, donc c'est plutôt cool, ça risque même d'être encore mieux dessiné parce que c'est vrai que le manga Boruto, c'est pas son fort le dessin, hein. Mais en tout cas il est quand même plutôt bien, mais l'anime devrait faire encore mieux dans le style Naruto Shippuden, donc ça va vraiment être cool. Dites-moi en zone commentaire si tout comme moi vous êtes très hypé par ces spoilers ou peut-être pas du tout, je n'en sais rien, mais je pense que vous êtes au moins hypé par une des 2 annonces. Peut-être que l'examen Genin vous vous en foutez mais que Mitsuki ça vous intéresse, ou peut-être qu'au contraire Mitsuki ça vous intéresse pas mais l'examen oui, ou l'équipe 7, etc. Vous allez quand même vous trouver quelque chose à vous mettre sous la dent, je l'espère de tout cœur, tout comme j'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des soutiens, des likes, les j'aime, c'est super important, je vous en remercie d'avance. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.